Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 applications qui sont disponibles sur iPhone et qui vous permettront de suivre vos cours de bourse préférés. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre des centaines d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti. Donc je vous ai partagé l'écran de mon iPhone, comme vous le voyez, je suis sur l'application Bourse. Donc c'est la première application que je souhaitais partager avec vous. C'est vraiment l'application la plus simple, vous devez la connaître. Elle est installée de base sur chaque iPhone. Vraiment, si vous souhaitez suivre comme ça à la va-vite un cours de bourse, c'est vraiment l'application que je vous conseille d'utiliser. Pour ma part, j'utilise vraiment tout le temps. L'intérêt, c'est que vous avez donc à gauche le nom de la valeur, au milieu 2,41 € qui est la cotation à l'heure actuelle du titre, mais qui est retardé 15 à 20 minutes. Puisque le flux est donné par Yahoo. Donc le flux est donné par Yahoo Finance. Ce ne sont pas les cours en temps réel, donc c'est ça qu'il faut savoir, ce sont juste retardés de 15 à 20 minutes. À droite, vous avez la variation en pourcentage depuis l'ouverture ce matin des marchés. Donc là, on est à plus 0,84%. Et la petite astuce supplémentaire, si vous n'avez pas encore testé, c'est de cliquer sur les variations et vous allez avoir d'autres paramètres. Donc là, j'ai recliqué et j'ai la variation en euros. Donc là, on est à plus 0,02 centimes depuis le début de la journée. Ensuite, vous avez 103,9 qui est en fait la capitalisation boursière du titre. L'autre information intéressante, donc c'est les graphiques. Les graphiques, on les utilise souvent. Sur cette application, ils sont vraiment très simples. On ne cherche pas à faire de l'analyse technique poussée, on cherche juste à savoir dans quelle tendance on est. Et puis voilà, ça peut être intéressant. Donc vous avez plusieurs unités de temps. On ne retrouve pas bien sûr les unités de temps comme le 5 minutes par exemple, le 1 heure, même le 4 heures. Le but ici c'est d'avoir des unités de temps plus longues. Donc on va retrouver une année, 6 mois, 3 mois. Vous avez juste qu'à cliquer juste au-dessus, même 1 mois, une semaine. Ça peut être intéressant. Et puis en dessous, vous avez les volumes qui ont été changés par la matérialisation des petits bâtons. Si vous souhaitez avoir un tout petit peu plus d'informations sur les échanges du jour, vous glissez à gauche. Vous voyez le graphique pour avoir un peu plus d'informations. Donc vous avez effectivement le prix d'ouverture, donc 2,39, le maximum atteint à l'heure actuelle, le minimum atteint jusqu'à l'heure actuelle, donc on était à 2,39, on est monté jusqu'à 2,41, les volumes échangés, le PER, donc le max et le min, et puis les volumes moyens. Donc vous avez quand même quelques petites informations qui peuvent être intéressantes si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin. Et puis à droite, vous avez les dernières informations, je dirais les news sur le titre. Donc là vous voyez que c'est tiré du site votreargent.fr, Bourse Direct, ABC Bourse. Donc voilà, ce sont des news qui sont tirées de ces sites-là pour vous informer des dernières informations, je dirais, importantes au sujet de ces actions. Donc si vous souhaitez rajouter une action, c'est tout simple, vous cliquez tout en bas à droite et puis vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus pour rechercher et puis rajouter l'action que vous voulez. Par exemple, on va taper Peugeot, voilà, il va y avoir une liste avec l'action Peugeot que vous pouvez rajouter. Donc voilà pour la première application, je pense que c'est vraiment la plus simple, la plus intuitive et je vous conseille vraiment de l'utiliser pour suivre des actions à la va-vite. La deuxième application que je voulais vous montrer, c'est l'application Yahoo Finance. Alors là, elle est un tout petit peu plus complète. Et effectivement, elle reprend en fait ce que vous pouvez avoir sur l'application Bourse, mais en allant un tout petit peu plus loin. Donc on peut rechercher une cotation. On va retaper par exemple Innate Pharma, voilà. Donc là, vous avez le prix de l'action, donc là on est à 14,43. Le cours actuel, donc on est à moins 0,03 depuis l'ouverture, donc moins 0,21%. Et vous avez effectivement à peu près les mêmes choses que sur l'application Bourse. Donc vous pouvez la suivre, vous pouvez avoir les variations sur plusieurs unités de temps, et puis des statistiques clés, comme les variations du jour, les plages de 52 semaines. Donc voilà, vous avez plusieurs choses intéressantes. Encore des news sur cette action-là. Après, sur l'application Yahoo, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez créer une liste pour ajouter plusieurs symboles. Et vous voyez, vous pouvez ajouter comme ça plusieurs actions. On peut reprendre Peugeot. Et vous avez voilà, des variations, à peu près comme vous avez sur l'application Bourse. Le dernier onglet, c'est l'onglet Indices, donc il peut être super intéressant si vous souhaitez vérifier le cours des indices du monde entier.
Donc vous avez les indices US, vous avez les indices Europe. Voilà, on va reprendre le DAX d'un coup, il vous le met d'un seul coup d'œil. La différence entre l'application Bourse et l'application Yahoo, je dirais que c'est vraiment visuel. Malgré tout, l'application Yahoo reste un peu plus complète, vous avez vraiment plus d'informations si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Donc la troisième et dernière application que je voulais vous montrer, c'est l'application Bloomberg. Donc celle-ci, elle est vraiment destinée à un public de professionnels. Déjà, elle est en anglais, donc c'est pas forcément simple, notamment dans un langage financier. Et puis voilà, on a vraiment des informations qui sont destinées à des professionnels. Vous retrouvez un peu ce que vous pouvez retrouver sur Bloomberg. Vous avez les dernières informations. Franchement, je vous conseille pas forcément, sauf si vous êtes un adepte de l'économie, si vous êtes passionné d'économie, ça va pas forcément trop vous servir pour vos investissements en bourse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez suivre en cliquant sur la petite loupe les marchés que vous souhaitez. Donc on peut toujours retrouver les marchés qu'on a suivis tout à l'heure. Donc voilà, Peugeot, donc là on est à 15,66. Vous avez encore le détail sur une journée, sur 3 jours, 1 mois, 6 mois. Vous avez exactement la même chose qu'on a vu sur les autres applications. Donc vous avez le plus haut, le plus bas, ce que vous retrouvez en fait sur les sites comme Boursorama, vous avez exactement les mêmes informations. Donc si vous cliquez sur News, vous allez avoir les dernières informations. Ensuite, vous avez des informations sur les résultats financiers de chaque titre que vous suivez. Key statistiques, donc là ce sont des informations un peu plus poussées, toutes ne sont pas forcément utiles pour vous en tant qu'investisseur en bourse. Ça demande quand même certaines notions à maîtriser. Je pense que c'est déjà pas mal d'utiliser soit l'application Bourse, soit l'application Yahoo Finance. Le truc intéressant, c'est que vous pouvez également créer une watchlist. Donc vous pouvez créer une nouvelle, je dirais un portefeuille virtuel. Donc ça peut être intéressant de créer un portefeuille virtuel pour vous entraîner en démonstration et puis voir comment fluctuent les cours de bourse, voir si vous avez du potentiel sur telle ou telle action. Donc vous voyez, vous pouvez choisir voilà, en euros, on peut ajouter un symbole, donc on va remettre Peugeot. Donc on va dire qu'on en achète 100 à voilà, 14 euros. Pourquoi pas, c'est juste pour tester. Et on clique sur Add. Donc si on revient sur Watchlist, vous avez effectivement la mobile Watchlist, c'est le compte démo qu'il a créé de base. Donc vous avez plusieurs choses, hein. Vous pouvez effectivement avoir également des médias. Donc là on reste sur Bloomberg, ça reste quand même un site d'actualité financier. Mais vous allez retrouver exactement la même chose que si vous vous baladiez sur le site Bloomberg. Donc des vidéos, la radio Bloomberg. Donc si vous avez l'Apple TV, vous retrouvez ça également sur l'Apple TV. On a Bloomberg Markets, Bloomberg Surveillance, voilà. Et puis on peut découvrir, comme je vous ai montré tout à l'heure en cliquant sur la petite loupe, des marchés, des technologies, plein de petites choses intéressantes si vous vous intéressez à l'actualité financière. Voilà, j'espère que vous avez découvert des applications sur iPhone qui vous serviront pour suivre vos cours de bourse préférés. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ce sera toujours sympa, à commenter si vous avez des questions. Et puis je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à télécharger le guide des bases en bourse. Vous avez juste à mettre votre prénom et votre adresse email et je vous envoie tout ça gratuitement par email. Voilà, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!